retard. On a un petit peu de retard, mais faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Il s'est passé un truc absolument de dingue. Alors, on va essayer de le retrouver. Bonjour YouTube d'ailleurs. Je fais cette vidéo en replay, comme ça s'il y en a qui veulent checker après. Alors. Est-ce que je vais retrouver Let's go. Itération est bannie. White Plume est bannie. C'est oufissime. Vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Je m'y attendais plus, j'attendais plus, j'ai même pas pensé au fait qu'on était effectivement lundi, et donc qu'il pouvait y avoir le ban. Mais voilà, ils ont banni, je pense, 2 cartes qui étaient les 2 cartes les plus évidentes à ban, honnêtement. Derrière, je mettrais probablement DRC. Ils auraient pu bannir aussi pas Adventure, mais Dungeoneer. Mais après White Plume, évidemment. Et éventuellement même Murktide, mais je veux dire, bon, déjà c'est un super début ce qu'on a. C'est vraiment un super début. C'est la fête. C'est la fête parce que vraiment, c'est une bonne nouvelle pour à peu près tous les joueurs, je dirais, à part les joueurs de Stompy. Mais tant pis pour les joueurs de Stompy, j'ai envie de dire. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le format de manière générale et pour ceux qui suivent un peu Twitter. Toute la communauté est super contente de cette nouvelle, vraiment, tout le monde est super content. Et il va se passer plein de choses en fait, il va vraiment se passer plein de choses suite à ce ban, parce que déjà Delver, on vient de lui retirer sa machine à faire du gaz. On vient vraiment de lui retirer un gros truc de card advantage. Alors, il en a d'autres, hein, donc je pense qu'on va revoir des trucs comme Predict. Et Spelldancer attend un peu en embuscade pour être un card advantage engine. Mais ce sera beaucoup moins facile qu'avec Itération quand même, parce que Predict demande du setup là où Itération n'en demande aucun. Et de même, pareil pour Spelldancer, qui est une carte qui quand même se gère, qui certes est pas dégueu, mais sans itération déjà, au moins aussi son plafond vient de baisser. Son plafond vient de baisser. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est donc que White Plume est banni. Alors est-ce que ça veut dire qu'Initiative est terminée ? On va dire que déjà, le Mono White Initiative, il peut plus vraiment exister pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était trop important d'avoir 8 cartes avec Initiative dedans. Je ne suis pas sûr que le Boros puisse vraiment survivre. Tout simplement parce que garder que les cartes à 4 pour Initiative, c'est un peu just. Le fait que tu pouvais jouer White Plume en tour 1, c'était quand même vraiment super important aussi pour avoir le 4ème land, etc. Commencer à enchaîner les menaces avec Initiative. Là, c'est beaucoup moins évident, je trouve. Et par contre, ce qu'on risque de revoir fleurir, là, c'est avec les Mono-Red Stompy. Ça, les Mono-Red Stompy, vous pouvez être sûr qu'on va en voir beaucoup. Alors, je veux juste tester un truc. Je vais continuer à en parler, mais j'aimerais bien, en fait, peut-être lancer un petit deck. En fait, je veux juste vérifier, est-ce qu'Itération... Du coup, est-ce qu'on peut jouer Itération là sur MTGO ? Je sais, en fait, je sais juste pas si je joue Itération, est-ce que je vais pouvoir ? Parce que j'aimerais bien là tester direct un deck dans cette nouvelle méta. On va essayer un truc, tiens. On va faire ça. Et alors attendez, je suis désolé, je prends juste un petit peu de temps. Ça devrait pas normalement... Ok. Oui, donc... Qu'est-ce qu'il dit sur ce ban avant d'aller un peu plus loin. Donc depuis le dernier update, la méta a pas mal évolué.
et donc a donné lieu à deux archétypes majeurs qui combinés forcément représentaient une large portion du field. On a d'un côté l'indétrônable Delver, et de l'autre le nouveau contender qui est Mono White Initiative. Et donc c'était 30% du field en présence combinée. Et du coup, ils ont choisi en fait de faire un ban d'une de chaque carte pour réduire les win rates associés, et aussi la part de la méta que ça prend. Donc en sachant que voilà, IZ Delver, là il donne un peu de contexte, IZ Delver a eu récemment pas mal de gros ajouts, que sont DRC, Murktide et Expressive. Et donc ils font un petit paragraphe, je trouve ça assez sympa, que beaucoup de joueurs quand même sont d'accord que IZ Delver crée des play patterns quand même qui sont intéressants, enfin qui sont intellectuellement plutôt intéressants. Mais selon leurs données, leurs fameuses données, il faudrait apparemment prendre le win rate et la popularité du deck et la réduire un peu. Et donc leur choix qui se porte sur Expressive Itération, en fait il est justifié par le fait que Expressive c'est une carte qui leur permet alors attendez, Expressive est une carte qui leur permet, qu'est-ce qu'il y a Isback, mais beaucoup de choses Isback, et on va y arriver à cette méta qui pourrait se dessiner. Expressive, donc en fait c'est la carte qui permettait à Delver de faire du CA, et que c'est du coup la plus facile à ban, et en fait ça a toujours été la plus facile à ban pour Delver. Oh putain, qu'est-ce qu'on va être bien, oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien, ça va être incroyable. Donc en fait c'est assez évident d'enlever Expressive. Rhea is back, Rhea never left. Rhea qui a win Go Challenge dimanche d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Ils espèrent qu'en enlevant Expressive, en fait ils vont revenir aux sources de Delver. Donc Delver qui normalement était là pour faire des 1 pour 1, et aussi les faiblesses. Donc effectivement, il y aura moins de card advantage. Donc, comme j'ai dit au début du stream, le card advantage, maintenant, ce sera peut-être via Predict ou via Spell Dancer. Et donc, le deck sera un peu plus vulnérable à la méta. Et ça, c'est super chouette. C'est trop bien. En vrai, on revient à la source de ce que Delver était, qui est pas un deck qui est censé faire du CA. Ces derniers temps, Delver, alors certes, Control qui était toujours le roi du CA, le roi du head game, enfin même dans cette méta de Delver, le problème de Control c'est qu'il y avait Initiative, mais on va y revenir. Mais maintenant Delver c'est plus un deck qui va te faire des 2 pour 1, mais à répétition avec Mystic Sanctuary en late, et où tu vas être là en mode t'as envie de te tirer une balle tellement qu'il fait du CA, alors que le deck est juste fait pour être aggro tempo. C'est génial. Et on va revoir aussi des variantes de Delver avec du vert, donc peut-être avec Minskenbu, le retour de Tarmo, peut-être, qui sait, et avec du noir aussi, donc après Snuffat va perdre un peu en popularité forcément, mais enfin, soyons honnêtes, c'est trop bien, Delver revient un peu aux sources, c'est ce qu'ils expliquent. Deuxième paragraphe, donc depuis le lancement de Commander Legends, Battle of Baldur's Gate, vous-même vous savez, la mécanique donc de Initiative a eu un gros impact sur le Legacy et a continué à monter en popularité. Donc ils disent qu'actuellement, le deuxième deck le plus populaire utilise Go Fast Mana, donc avec Ancienne Tombe, Chrome Mox, Létal, pour jouer une créature avec Initiative, qui gagne un avantage de fou qui est difficile à réduire. Et donc, pour réduire la consistance et la vitesse de ce gameplay, ils choisissent de ban Wild Plume Adventurers, qui est le ban le plus évident pour Initiative. C'est le ban, on est là, quoi. On se mouille pas trop, on fait pas beaucoup plus. Je me suis déjà fait traiter d'idiot sur Twitter en disant que, sur Reddit, en disant qu'ils auraient pu ban toute la mécanique, et on m'a répondu, mais t'es con, sans White Plume, Initiative c'est de la merde, et bon,
Ouais, soit. Et donc, ce qu'ils finissent par dire, c'est, selon leur data, ces deux decks aussi, ils se tenaient un peu en... Donc, holding check, comment je vais traduire ça. Bref, ils se tenaient en respect, tous les deux, hein, et ouais, timing, c'est un beau mot, ça c'est un beau mot anglais, ça. Et donc, oui, voilà, ça réduisait un peu tout le reste de la méta, tout le mouvement du reste de la méta, et du coup, ils choisissent d'impacter les deux decks en même temps, ils continuent à monitor. Donc, ce qu'on a en fait, c'est qu'on va avoir, je pense, un énorme méta shake-up. Vraiment, quand je dis énorme, je pèse mes mots, parce qu'en fait, faut savoir que Initiative... Plus que je dis... Enfin, va y avoir l'effet Delver, mais déjà, il y a l'effet Initiative. En fait, Initiative va vraiment devenir beaucoup moins bon. Si ce n'est que ça va encore exister. Je pense qu'on verra toujours des builds avec des white plumes. Avec des Caves of Chaos Adventure. Cependant, le fait qu'il y ait white plume en moins, ça va réduire vraiment la densité de cartes avec Initiative. Et ça va rendre beaucoup plus difficile la stratégie d'être forte de manière régulière. Avant, enfin, c'était particulièrement régulier en fait Initiative pour un zombie deck, c'est pour ça que c'était insane. Et du coup, Initiative, qu'est-ce que ça faisait? Bah notamment, Lands n'existe plus à cause d'Initiative. Land et donc l'Outpost. Bah tiens d'ailleurs on va... Oh putain. Oulala, oh, je me fais engueuler. Oh il y a la lèvre de conversation. Je vais me faire engueuler par CH1. CH1 qui est parti. Bon bah je sais pas si j'aurai mon prêt un jour. Bref. Foutu chou. Je suis en train d'essayer de revenir. Bon bref. Et du coup, avec Initiative qui part, il y aura Lance qui va revenir, il y aura Post qui va revenir. Ouah, peut-être, qui sait. Enfin moi je vais essayer de le faire revenir en tout cas. Après, je sais pas si ça va revenir dans la méta. Mais le truc, c'est que Lands, en fait, était quand même un deck qui était respecté avant, dans la méta de manière globale, et qui, en disparaissant, a mis une méta un peu plus resserrée. Donc, on avait Painter machin, Painter, Céphalide, évidemment Izzet et Initiative, et les combo decks. En fait, les combo decks, maintenant que des decks comme Lands, ils vont revenir, bah, typiquement, Réa, je sais pas si c'est une très bonne chose pour Réa. Je pense même que c'est une mauvaise chose pour Réa, en fait. Pourquoi? Parce que déjà, Delver va continuer à exister, évidemment. Et Delver aussi va remettre des cartes comme... je pense que Minor Misstep va devenir un peu une carte encore un petit peu plus forte dans la méta. Surtout si les Decklands reviennent. Donc pour moi, tous les decks combos, c'est un peu difficile de voir dans quelle situation ils vont se retrouver. Aussi parce que, notamment pour Réa, si les decks verts reviennent, ça veut dire que les Endurance reviennent, ça veut dire que les Crop reviennent. Alors peut-être que ça veut dire que Show and Tell va devenir super fort. C'est très possible. Et voilà, on voit que ça va créer des mouvements en fait qui sont pas forcément faciles à voir d'un premier abord. Bon, il va y avoir des trucs, par exemple DNT est super content. Enfin, je pense que DNT est super content de se ban. Parce que DNT, même si Itération c'est peut-être pas la carte qui lui posait plus de problèmes, même si c'est pas la carte qui lui posait plus de problèmes, je pense que ça a contribué à rendre Delver de manière générale plus solide. Ça veut dire que Murktide sera plus difficile à nourrir, ça veut dire que DRC se retournera moins souvent parce que vous avez un rituel de moins. Ça a plein d'effets, voilà, qui font qu'il y a certains decks qui étaient un peu keep in check hors de la méta qui vont peut-être revenir. Alors, attendez, je reviens juste. Est-ce que si je mets itération, mon deck est valide en Legacy? Ah ouais, c'est encore valide. On va pas pouvoir tester la nouvelle méta, je suis dégoûté. Oui, on va me revoir sur Mono G. On va me revoir sur... Bah du coup, j'ai envie plutôt de penser à des builds. Bref, ça fait tout ça, ça fait aussi donc quelque chose que j'ai pas encore parlé, ça veut dire que Control va revenir. Ça veut dire que Control va vraiment revenir parce que... alors non seulement Control galérait
à cause d'initiative, mais aussi contrôle galéré parce que Delver était pas un match-up facile, alors que normalement contrôle a toujours en tête, bon bah Delver c'est le deck que je dois battre et après je pense un peu au reste. Enfin, moi je caricature, mais pour moi c'est un peu comme ça que je vois contrôle. Ça va être beaucoup plus facile de keep in check en fait les Delver decks s'ils font pas un CA de dingue. Alors ok, après ça va être contrebalancé parce qu'on va avoir les Delver qui vont peut-être jouer Spike Dancer, qui est peut-être une carte un peu chiante à gérer pour contrôle, mais ce sera quand même plus facile que de se prendre des expressives à répétition que tu peux pas forcément... Red-White Initiative avec des cas... Alors oui, je suis d'accord, le problème c'est que Red-White Initiative jouait les 12 cartes avec Initiative. Là, on va passer d'un deck qui jouait 12 cartes avec Initiative à 8. Donc, si je me trompe pas, il y a quand même un impact qui est certain. Je suis d'accord que Initiative n'est pas mort, mais Initiative prend un coup qui est beaucoup plus important que le coup que prend Delver. Delver va exister, parce que Delver existait avant Itération, et Delver existera après Itération. Enfin, je me fais vraiment aucun souci pour Delver. 4C, tu roules contre Delver. Bah, c'était mon patte en vrai, avec Expressive, hein. Moi, je pense que 4C, là, 4C, il est super content maintenant qu'il n'y a plus Expressive. Delver va bien galérer, quoi. Et du coup, ça veut dire que, pareil, tout contrôle qui existait pas, qui vraiment, ces derniers temps, n'existait pas dans la méta, si vous regardez les sideboards, bah, le mieux c'est de regarder les sideboards du Delver, parce que Delver est un deck qui, souvent, dans ses sides, essaye de s'adapter à l'entièreté de la méta. Il y avait très peu de cartes qui étaient dévouées contre contrôle, en fait, parce que le deck existait à peine, parce que le deck galérait contre Initiative. C'est plus vrai maintenant. Et en fait, donc, on va rajouter contrôle, et on va rajouter lands à la méta. On va revoir aussi tout ce qui est des Maverick decks, on va revoir beaucoup plus de Debs qui avait complètement disparu, mais Debs qui va revenir, parce que Debs c'était pas non plus forcément excellent contre Initiative. Enfin, en tout cas, le problème, bah, tu joues contre un deck qui a 4 SCP, 4 Solitude, forcément c'est pas évident, avec des Caracas par ailleurs. Va y avoir un mouvement de dingue, et je trouve ça absolument génial. Alors, du coup, je veux voir si on peut peut-être pas jouer un truc. Je suis pas sûr. Alors déjà, j'ai envie un peu de... Je vous avoue... Si dans le chat, vous avez des decks, un peu des archétypes à soulever pour un mouvement colossal, mais évidemment, à soulever, à discuter, moi je suis très chaud. C'est la meilleure... Ah, mais en fait, c'est non seulement la meilleure période pour deck big play, mais c'est aussi la meilleure période pour ceux qui avaient des decks qui étaient poussés hors de la méta pour revenir. Parce que Initiative avait rendu impossible ce fait-là, parce que tous les joueurs... Quand tu jouais Initiative sur un tournoi à genre 50-100 joueurs, c'était trop facile de... C'était trop facile de perf. Ça se voyait dans les chiffres, ça se voyait dans les résultats. Parce que j'adore... Ah mais vraiment, ça va être génial. Réanimateur par exemple. Mais putain. De toute façon, le Réanimateur, bon, il est là. Par contre... Ouais, non, j'allais dire, il y aura peut-être une question plus pour UB plutôt que BR, mais... Ouais, BR avec Splash Show Intel reste là, quoi. Mais en fait, BR Réa... En fait, si tu nerfs pour moi les deux top decks, je suis pas sûr que BR Réa, tu vois, soit si content que ça de ce changement, parce que BR Réa, avant que Initiative soit pété, et avant que Delver soit pété, il était vite fait présent. Est-ce qu'il y a eu une addition de BR Réa récemment qui l'a rendu pété ? Atraxa a pas rendu meilleur BREA, donc mon raisonnement en fait c'est que BREA va rester là où il est, quoi. Voire peut-être même pire. C'est un peu le call que j'aurais là-dessus. Je vais mettre à jour Red White Init. Ouais, je pense qu'il y a... Mais ce sera plus un Stompy qu'un aggro, parce que finalement Mono White Init était un deck beaucoup plus aggro que Stompy, dans le sens Stompy, peut-être pas Stompy, mais prison. Mono White Stompy est un deck beaucoup plus prison, là où Mono White Initiative était vraiment ultra aggro. D'accord, en fait, c'est vrai. Bon, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on peut join sur MTGO avec les cartes bannies.
Quand est-ce que... Y a pas un endroit où on voit... Attendez, peut-être on va regarder sur MTGO. C'est quoi le compte de Magic Honey? À Noon Pity. Et ils ont publié ça quand? À 5h30. Ah ouais, donc on est à 21h. À 21h, c'est la nouvelle méta. Bon bah on va se préparer pour la nouvelle méta. Je vais peut-être faire une pause dans le stream, je vais bouffer, et genre à 9h sûrement je jouerai. Donc là on va rester plus sur un stream talk. Hésitez pas, s'il y en a qui sont chauds, passez sur le Discord pour discuter, ça ferait super plaisir. Normalement, je crois qu'il y a le Discord là. Je me suis mis en open disc, s'il y en a qui veulent discuter de vive voix, ça ferait super plaisir. La liste de Togores de ce week-end avec Adventurer à la place de Plume, ça va être la base de travail pour moi. C'est vrai. Après, attends, parce que pour moi, la liste de Togores, il faut juste que je la regarde. Qu'est-ce qu'il a joué exactement? Parce que pour moi, il jouait Caves. Ah non, il le joue pas. Ah oui, ouais. Bah si, mais il joue Caves. Donc en fait, tu peux pas remplacer... En fait, White Plume est irremplaçable dans cette liste pour moi. White Plume est quand même un effet assez unique, je trouve. Painter RB va sûrement diminuer en présence car c'est compliqué contre contrôle. Ouais. Je pense que Painter est un des decks qui perd beaucoup parce que Painter a une heure de gloire de fou avec Initiative. Et je pense... qu'effectivement, avec le retour de contrôle, le retour aussi de Lands, enfin, moi je sais qu'avec Post, je dégomme Painter. Je pense que ça va lui faire un bon coup dans la tête. Ça va quand même pas du tout sortir de la méta, enfin, ça va rester, mais c'est sûr que Painter a eu son heure de gloire dans cette méta un peu chelou, je pense. On est d'accord. La version bleue Icecast de Painter, par contre, est assez bon contre contrôle, non? Je sais pas du tout, mais c'est une bonne remarque, c'est possible. Effectivement, ça va peut-être changer avec cette version. Dont... Après, je suis pas forcément convaincu. Je sais pas. En fait, c'est très dur parce que en fait, que Painter Icecast n'existait pas vraiment. Togores avait déjà essayé avant qu'Initiative sort, il me semble. Non, c'était pas Togores, c'est Legacy Council. Oui, je crois que c'est Legacy Council, donc comment il s'appelle? Merde. Enfin, Arcane. Donc c'est Arcane qui avait testé ce deck et qui avait trouvé du succès, mais ça avait pas percé la méta, donc je sais pas si c'est si excellent que ça. Après, Edcast va rester, ça c'est sûr, mais bref, va y avoir plein d'archétypes, je pense, qui vont ressurgir. Il y en a qui parlaient de Doomsday, alors j'ai vu deux trucs. Ah bah voilà, Arcane, tiens. J'ai vu. C'était Brian Cook qui disait ah oui, Doomsday va redevenir bien parce que machin, Delver va prendre un coup. D'un côté, donc il y avait Brian Cook qui était plus à dire que Doomsday allait redevenir meilleur, et il y en a peut-être d'autres qui pensent ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est donc Monkeys Can Cry, qui est un excellentissime joueur de Doomsday, qui était un peu plus réservé parce qu'il se disait que quand tu joues contre Delver, en fait, c'est pas expressif qui te pose problème, c'est plus que les autres cartes. Et en fait, si Delver se met à jouer des cartes comme Minor Misstep, qui commence à devenir un peu plus dans le côté Stifle-esque, donc dans le côté tempo, finalement, c'était une très mauvaise nouvelle pour Doomsday. Et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est une mauvaise nouvelle pour Rhea, en fait. C'est-à-dire que si le deck recommence à devenir très tempo, et recommence à accepter d'avoir un match-up un petit peu plus dur contre Control, contre DNT, mais à dédier des slots de side pour ça, ça va pas mal changer la donne aussi pour les decks contrôlés, à mon avis. 4C contrôle avec Dungeoneer en charge. En vrai, je pense que Dungeoneer, on n'a pas fini de le voir parce que la carte est juste trop forte. La carte est juste
trop forte à mon avis. C'est vraiment un true name qui se prend pas Bolt. Surtout si les decks en fait commencent à arrêter d'avoir que initiative en tête. Les gens ils vont arriver avec Earth Engineer, ça va être insane. C'est pour ça que typiquement avec Post, moi je vais jamais sortir sans mon Mace dans un premier temps, au moins pour ralentir l'initiative. 4C sans AI, ça va être compliqué, je pense. C'est possible. Mais après, 4C, pour moi, toujours des moyens de... Enfin, comme tu disais au tout début du stream, ça va plus être du J-Sky qu'on va voir, peut-être. Quelque chose comme ça. Attends, je me mets en full screen. Parce que... Attendez, je rajoute au chat. BF. Est-ce que je peux rajouter au chat? Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je vais rajouter la boîte de chat, évidemment. Que je ne trouve pas. Tant pis pour moi. Parce que j'aimerais bien... Ah, voilà. Voilà. Let's go. Bref, oui. Attendez, je vais plutôt la mettre là. 4C contrôle sans dégâts. Donc 4C contrôle avec Mira pour les attractions avec Comet. Ouais, j'ai vu, mais là c'est pas mal. Comment il s'appelle C'est pas mal PVDH qui disait que peut-être que les attractions machin vont marcher. C'est possible. Et en vrai, pourquoi pas. Franchement, contrôle, ça fait 6 mois qu'il peut pas exister à cause d'initiatives. Donc je pense qu'il y a beaucoup de listes de contrôle qui vont fleurir et qui vont pouvoir faire quelque chose finalement. De toute façon, voilà, on va revoir du J-Sky, on va avoir du Esper. C'est trop bien, on va avoir du Esper. Moi, je suis trop content qu'on voit en fait des couleurs un peu différentes. Le noir va revenir, on va peut-être revoir des saisies, Shadow qui a fait 2 top 8 là, l'Eternal Weekend dans cette méta chelou, Shadow qui je pense va être aussi un super choix dans la méta qui arrive. Et c'est un deck qui est super intéressant, c'est un deck qui est vraiment passionnant Shadow, donc ça fait vraiment plaisir. Avec Lands, etc. Enfin... tac, j'avoue, itération est trop lent face au contrôle deck. Dans le contrôle, il y en avait typiquement que 3, voire 2 face au combo deck. Bah oui, mais itération qui était surtout busted dans Delver, après qui était fort dans le contrôle, mais qui était vraiment busted dans Delver, parce que dans Delver, tu pouvais toujours mettre une menace avec, en fait. Ce qui était très bien avec itération, c'est que psychologiquement, moi, quand je casse itération, j'ai l'impression que je mets une menace gratuitement et j'ai une carte en plus en échange. Donc je m'en fous en fait qu'on me la gère ma carte parce que qu'on me la gère ma bête parce que j'ai mise gratuitement sur le banc. C'est pour ça qu'itération était vraiment particulièrement super forte dans le dev. Et pourtant contre ridicule. oui, non, contrôle était loin d'être ridicule, mais contrôle galérait quand même face à l'initiative Shadow et Atia super choix. Oui, je pense. Mais c'est pour ça, Marco, que je te dis, je sais pas pour rien. Je sais pas trop comment ça va évoluer, parce que ça, et puis Delver qui va devenir un peu plus agressif envers combo. Je pense. Parce que ça va être moins une liste ultra grinding, ultra last and pelonné. Ouais, tant pis, tu te prendras pas des racines peace, c'est déjà ça. Mais ouais, ça va être un changement de fou, quoi. Ça va être un changement de fou, c'est trop bien. Je suis trop content. Vous pouvez pas imaginer. J'étais au taf quand j'ai eu la nouvelle. Et là, je vois donc Seb, donc Isolated System, qui met sur la conve. Donc qui met qu'il y a le ban, et j'étais en mode oh mais what the fuck. Et là j'ai dû empêcher mon esprit de partir complètement à essayer de penser aux listes que je pourrais faire. Que je pourrais build, à quoi va ressembler la méta, à quoi va ressembler Delver, enfin... Là, je peux... j'ai envie de commencer à regarder, mais Delver, ça va être une dinguerie, hein. J'ai envie de rejouer Delver aussi, j'ai envie de jouer Post, évidemment. Ça va être probablement un de mes premiers choix, mais Delver, ça va être trop cool, là, de se remettre à jouer ça. De se remettre à build en fait le deck de manière un peu plus intelligente, parce que on était vraiment bloqué à cause d'initiatives. C'était
à chaque fois que tu réfléchissais à un build, il y avait itération dedans, et maintenant, là, ça va être beaucoup plus open. On va jouer encore plus sur One Time. Bah oui, ça risque d'être ça. Et Réa, du coup, aura peut-être moins... En fait, je pense que Réa aura beaucoup moins de game 1 gratuite que la méta actuelle. 4 itérations et t'ajoutes 3 spec dancer à un preordain. C'est pas très possible que ça se finisse comme ça, mais... Mais tu vois, en fait, ce que tu dis, Père Papa, c'est que si on enlève 4 itérations et qu'on ajoute 3 spec dancer et un preordain, déjà, le splash rouge, il devient un peu moins prégnant, en fait. En fait, si j'enlève... Si j'enlève itération, c'est ça, Delver. Attends, si je me mets sur UR, là, on enlève Pyrobas main, j'enlève les itérations, le rouge, c'est plus que ça. Le rouge, c'est plus que ça. Alors, le truc, c'est que je pense que DRC reste comme une menace... une menace de choix, mais... on pourra réfléchir à peut-être jouer autre chose que du rouge, et pourquoi pas jouer du noir, notamment. Itération, c'est surtout un moteur. Oui. Sanctuary sans ZI, ça va être cut, non. En fait, faut savoir que c'est super compliqué à prédire, parce que Gushek de Delver jouait plus de land dernièrement. Donc en fait, Delver, historiquement, c'est un deck qui joue 18 lands normalement, avec 4 ways, donc 14 lands. Ça a varié, mais... Et donc en fait, récemment, c'est passé à 19. Et c'était assez facile de passer à 19, justement, avec itération qui faisait que c'était pas mal d'avoir des grandes, et effectivement avec Sanctuary. Donc en fait, t'accédais facilement à ton 4ème terrain, tu faisais Sanctuary sur le 4ème land. Oh là là, merci. Merci Marco pour le clutch resub sur le ban. Incroyable, merci beaucoup. Mais c'est vrai que toute la mana base de Delver aussi va être un peu à revoir, vu qu'il n'y a pas buyback. Après, si on garde une mana base qui va jusqu'à 4 terrains, je pense qu'en fait Mystic Sanctuary est quand même super fort. Ça va peut-être revenir en side. En fait, on va peut-être revoir des trucs comme Painful Truth et du coup Mystic Sanctuary. Il y a une super idée, je trouve, qui a été énoncée par PVDH, que j'ai trouvé vraiment assez pertinente au milieu de tous ces tweets. Il y a eu un déluge de tweets. Et je vais vous dire... J'arrive. Voilà, il parlait de ça. Et qui serait une carte qui motiverait bien, effectivement... qui motiverait... Oula, pardon. Qui, je pense, est envisageable... si on joue un Shell Grixis. Donc, domain, vous regardez top X des cartes de vos bibliothèques, et X c'est le nombre de basic land type qu'on contrôle, et on en met 2 dans la main, et le reste dans le cimetière, on perd 2 points de vie. Et en fait, je pense que c'est généralement meilleur que Painful Truth, parce que c'est un instant. Et du coup, en fait, il y aurait peut-être des shells qu'on peut imaginer. Alors, je vais repartir d'une liste que j'avais un peu taffé, mais donc pas avec du... Enfin, tout va changer. Alors. Mais peut-être mettre en CA, on peut mettre, je sais pas, mettre des bobbles. Un peu plus bobble-like. En fait, même, on peut C'est dur parce que moteur de card advantage, ça peut être bobble, ça peut être Predix, ça peut être Spell Dancer, et ça peut être du coup cette nouvelle carte noire qui pourrait justifier de jouer noir. On aurait accès à Snuff Out notamment, qui est quand même une bonne carte de manière générale. Et donc dans ce cas-là, on garderait Sanctuary assez logiquement. Wait, why do I see here? Despite not understanding a word that's being said. Yeah, I was I was talking I was speaking about you at the moment, saying that it was very interesting that you suggested this. I was basically just saying that Shadow Prophecy was indeed a card that we should get into our radar. This is why I spoke about it.
Chase the Man Sculptor, le pouvoir de hamster. Oui, voilà, aussi, Minskebu qui, je pense, est une carte excellentissime, et qui a été un peu limité par la méta, et qui, là, va faire un carnage. Et du coup, vu que Minskebu sera là, bah, Caracas va être bien meilleur. Yeah. Not just it. This is why I talked to... And I said it was from you. For the record. Mais ouais, Minskebu qui va revenir, enfin tout contrôle en fait qui peut réexister. Après, est-ce que ça va exister en rouge, ça va exister en vert? C'est un océan de possibilités, c'est un truc de fou. Et du coup, avec cette nouvelle méta qui va émerger, donc avec le retour des contrôles, le retour des headcasts, le retour de ce que vous voulez, des DNT, mais moi j'arrive avec mon grand Cloud Post et je vais me régaler, je vais récupérer, je vais enfin récupérer des bons match-up. Ça fait une semaine, on a fait un stream où on jouait Cloud Post, où on a fait 1-4 et 2-3, et on se disait, mais putain, mais de toute façon cette méta est impossible, on le savait, et j'avais 200 play points à perdre. Mais là, je vais enfin récupérer des bons match-up parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de jouer à Magic. Maintenant, on va rejouer à Magic. Ah, c'est trop bien, je suis trop content. Surtout si le format se ralentit, Minsk... Bah oui, mais Minsk est insane. Minsk, il va avoir en fait que le temps d'être rejoué. Enfin, c'est vraiment... Ouais. On a une belle méta qui va arriver. Donc comme je disais plus tôt, là pour ceux qui ont rejoint, dans 1 heure il me semble que la nouvelle bannie sera à jour, et donc dans 1 heure on va jouer post, hein. On sera là, on va jouer post dans 1 heure, et je vais bosser un peu sur la liste. Vous pouvez continuer sur le chat, hein, vous pouvez rajouter des trucs. MTG is back. Trop hâte de rejouer. Bon, alors Marco, il faut être sérieux là, c'est plus possible là de dire... je te vois dire des bêtises là. Attendez, je vais un peu réduire, j'ai envie qu'on voit un peu plus que de chat là pour le coup. Et puis je reviendrai à la scène classique après. Et comme ça, on va un peu tuner Cloud Post. Je sais qu'il y en a plein, ils se sont dit, waouh, Cloud Post, c'est de la merde. Et c'est vrai. Je ne discuterai pas sur ce fait. Qu'est-ce qu'on va jouer, tiens? J'aimerais bien jouer une autre caverne. Il se marre, il est ravi, il voit ses 2 challengers, il veut fort se faire ban. En vrai, Marco avait un bon win rate contre... Tiens, d'ailleurs, Marco, faut que je sais pas si t'as vu. Faut que je te demande un avis sur une conversation. Un échange que j'ai eu avec... tac. Avec Nathan Lippett. Et donc, qui me disait, comment tu perds contre EA avec Delver? Et donc, je lui réponds, le match-up est pas facile, quoi. Enfin, sinon, Reanimator serait pas... un gros contender de la méta. Après il me dit it's ever favor, nanana, it's hard to lose. Et je lui dis oui, je suis d'accord que, mais le problème c'est que la game 1 elle est quand même souvent à eux, et après il faut gagner game 2, game 3. Et après il me dit enfin bref. Je voulais savoir ce que t'en pensais quand quelqu'un dit c'est difficile de perdre en tant que Delver contre Animator. Voilà, je voulais juste un peu ton opinion là-dessus. Qui, je ne me doute pas, sera réfléchie, raisonnée et intéressante. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on n'a pas Moloch, hein. Moloch qui, il me semble, n'est toujours pas existant. Mais on jouera Moloch. J'ai trop hâte d'être en tournoi Paper, ressort plusieurs post avec Moloch, hein. Mais là, s'il y en a là du Gon's Legacy qui sont là, mais refaites un tournoi. Je veux jouer Moloch, je veux jouer post. Ouais, non, Moloch toujours pas dans le format. Je pense qu'on a plus besoin de jouer autant d'endurance main. On va revenir à 2. Et on va jouer des maps. On va rejouer 2 maps, je pense. On va pas jouer au view main non plus. Voilà, une liste un peu safe. On va pas jouer 30-40, c'est beaucoup trop. Je pense qu'on peut enlever soit une forest, soit une caverne. J'ai enlevé une caverne.
Balance. Il y a Bologne les 2, 3, 4 juin, on a parlé avec JM cet après-midi. Ah ouais, vous voulez aller à Bologne début juin, mais vous êtes des malades, vas-y, JM. Ah peut-être, en vrai pourquoi pas un petit Four Seasons, en plus c'est l'occasion de voir tout le monde. Pourquoi pas. En sachant les gars, je passe avant dernière semaine de mars, je serai sur Grenoble le jeudi soir. Je pense faire un petit LGS. Oh, un petit LGS. Ah bah ouais, ça va faire trop plaisir. Donc voilà, si vous êtes là, ce sera avec plaisir. Petit tournoi le jeudi soir, comme à l'ancienne, comme à l'époque. On renouera avec les origines. Donc, alors j'ai pas la place pour tout, hein. Ah ouais, mais je peux pas enlever Dismember. Je pense que je vais jouer 2 Dismember. Je peux pas jouer Veil. Bah voilà, c'est facile. Par contre, peut-être je sors avec 4 Mindbreak. Hein. Ah, il y a des storms qui vont se trimballer. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, Storm, on en a pas parlé, mais Storm qui prend je pense un boost de fou. Peut-être oui et non en fait. Peut-être oui et non. En fait, il y a aussi, vu qu'il y a aussi Misstep qui va faire son apparition, moi j'ai un peu peur aussi, j'avoue. J'ai un peu peur, mais bon, on a Prime Vol. C'est peut-être rajouter une caverne. J'ai peut-être envie de remettre quand même la deuxième caverne à la place d'une forêt. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvais joueurs de Réa, ça me paraît trop prétentieux, c'est le problème typique avec d'autres packs linéaires, simple pas cher du type burn, tout ouais. Oui, voilà, je suis assez d'accord, c'est pour ça que je pensais que c'était un peu... mais on joue trop de gandes, gars, 29 landes c'est trop. 29 landes c'est trop... lequel on vire? On va peut-être jouer qu'un boss Seiju. Un boss Seiju, une Yavi. Mais Yavi, j'aime trop jouer les deux. Le problème, c'est que ça fait... Du coup, on joue Mei, ça fait un land de mana. Je sais pas si on joue Tab, main, en fait. Parce que sinon, il y a toujours... Ouais, j'ai pas envie de jouer le Maze, tant pis. Jamais à place pour ce Maze Office. Je pense que c'est pas mal, parce qu'il y aura quand même des initiatives qui vont traîner, mais tant pis. Hello Lucas, je regarde tes cartes dans 5 minutes. Merci beaucoup. Toute la méta sauf 2 decks prend un booster finalement, surtout les decks qui perdent des contre. Bah en fait c'est pas vrai. En fait c'est pas vrai parce que premier degré, oui, il y a 2 decks qui prennent un nerf. Mais deuxième degré, enfin typiquement c'était soulevé, je sais plus qui c'est qui soulevait dans le chat ça, mais c'était super intéressant. Enfin c'était pertinent du moins. Qui soulignait que Painter prenait peut-être un coup. Parce que bah il a parce que finalement il va y avoir un retour de contrôle, il va y avoir un retour de lance, en fait il va y avoir un retour de match-up qui sont pas forcément exceptionnels. Et du coup c'est pas forcément si bien que ça. Donc je pense vraiment que ça rebat bien les cartes et que ça va équilibrer la méta. Là en fait, de mon expérience, moi j'ai pas une expérience qui est très longue en Legacy, hein, vraiment. J'ai commencé à l'époque de Grixis avec Prob et DRS, pour vous dire, donc c'est très récent. Mais chaque méta post-ban a été trop bien à jouer. J'ai aimé chaque méta post-ban. À chaque fois qu'il y avait post-Vren N6 ban, post-Oko Astrolabe ban, bon après j'adorais Grixis Delver avec Prob et DRS. Mais voilà, cette méta post-ban aussi a été incroyable, etc. Je suis déçu de voir les 2 decks disparaître, j'avais de moi. Oui. Si ça se trouve, le prochain field, il te sera encore plus favorable. Vraiment, je suis pas sûr de ça. Parce que Réa... Je trouve que Réa était super fort récemment. Il a rarement été aussi fort, Réa, que dans le feed récent. Et du coup, je vois pas en quoi ça peut être une bonne nouvelle, le changement du feed. C'est mon avis sur Réa. Retour potentiel de Katseum qui avait été... Oui. Mais retour de bugs, en fait. Retour de tous les bug shells dont je me fous de la gueule, enfin... dont je me moque un peu allègrement, parce que bug, c'est un pet deck, je sais, machin. Mais oui, retour, en fait, de ce deck qui joue pas rouge.
Retour de tous les decks qui jouaient pas rouge, et ça c'est sûr, oui, Casséum en fait partie. Gros doute. Prismatic Ending. Oui. Après, Prismatic... Voilà, le blanc va rester super fort. Le blanc va rester super fort parce qu'il va Prismatic. Je vais jamais ressentir... Oui, voilà. Ton avis pour Edcast, c'est une bonne news ou pas? C'est... Oui. Oui, parce que Initiative était pas particulièrement un bon match-up pour Edcast. Je dirais que les decks qui étaient propulsés... Bon, à part Réa qui a un mauvais match-up... Enfin, Réa qui a un mauvais match-up contre Edcast. Mais quand je pense à Painter et ses Fight Breakfast, c'est pas des particulièrement bons match-up pour Edcast, si je me trompe pas. En fait, ce que je pense, c'est qu'aussi Delver va un peu plus galérer à creuser. Et contre Edcast, c'était quand même... Enfin, Expressive jouait aussi un rôle à trouver le mec-down. Donc ça va rendre... je pense que le match-up Delver va s'améliorer pour Edcast, parce qu'aussi il va y avoir plus de cartes à 1. Donc Edcast va être très fort contre Delver. Ou vraiment là, si t'as pas de mec-down, tu pourras pas gagner. Tous les decks avec Calice, pour moi, ont un petit boost. Parce que EI était une très bonne carte à jouer à 2. Et du coup, Delver va être encore plus... Enfin, va redevenir très sensible à Calice. Avec Expressive, on était un peu moins sensible. On pouvait trouver des cartes. On pouvait trouver les Meltdown avec Expressive. Et ce sera plus le cas maintenant. Donc... Je pense que, après voilà, Edcast, je sais pas ton match-up contre Control, je pense je sais plus s'il est excellent, enfin s'il est bon ou pas, mais je crois qu'avec avec Saga c'était ok, c'est très dur, très très difficile de me prononcer, mais je pense que c'est globalement pas une mauvaise nouvelle. Le deck va rester dans la méta, le deck est très fort. Je pense que par contre, ça sera plus Painter Edcast, ça va redevenir Edcast. Forcément oui, puisque le deck n'était plus jouable. Le deck était encore jouable. Le deck était encore jouable. C'est pas comme Post était plus jouable. Land n'était plus jouable. Edcast c'était jouable. Land était plus jouable. Et en vrai, faut aussi se rendre compte que vu que la méta était plus resserrée, les sideboards ils étaient quand même beaucoup plus ciblés. Et maintenant, c'est extrêmement dur en fait de déterminer ce qui va se passer avec des sideboards qui sont aussi polarisé. Alors. De toute façon, les gars, enfin, Marco, si Show and Tag c'est trop fort, moi je vais jouer Orvar en one-off dans Post. Hein. J'en suis capable. Un truc que j'aimerais bien... Tac. Alors je sais... C'est pareil, je sais pas s'il est print dans MTGO. Voilà. Ce sera ça. Je pense que je testerai un Under Mountain Adventurer. Putain, Moloch est pas codé. Par contre, Under Mountain est codé. Marrant. Mais un comme ça dans Cloud Post en fait pour une cible à Greensun Zenith, une manière en fait de locker un peu la game avec Chasm et Adventura. Ça me paraît assez rigolo. Je le testerai forcément. Je pense que je le testerai à terme, mais je sais pas pour la dernière carte qu'est-ce qu'on pourra jouer. Peut-être qu'on va quand même jouer la 3ème Endurance Main Deck. Peut-être 3 Endurance Main Deck. En fait, Endurance, c'est une carte qui est globalement pas mauvaise et que j'aime bien avoir en main. Après, ouais, non, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. 2, je pense que ça suffit. Et on jouerait une 3ème map, en fait. En fait, le plus simple, c'est de jouer 3 maps. Donc une curve à 1 qui est assez conséquente, mais derrière, bon, t'as toujours les 2 Boseiju, les 4 Greensun. Je vais me remettre, voilà, à jouer ça. Pour l'instant, je vais jouer Kozilek, parce qu'il y a beaucoup de show and tell qui traînent, mais ça pourra revenir à BBM, quoi. Le showcase dans 2 semaines va être... Oh putain, c'est vrai ça! Waouh! Le showcase anniversaire! Showcase du 19 mars. Oh, mais trop hâte. Ouais, ça va être incroyable.
Ça va être incroyable parce que la méta va être ultra open. On aura les datas de 4. Mais il y avait il y avait une remarque super drôle sur Twitter qui était va y avoir le Win Black Lotus. Là, il y a un side event qui va avoir lieu en Italie à Naples. Naples, c'est ce week-end et il y a un side event Win Black Lotus. Et la méta, c'est n'importe quoi. Ils vont faire le side event, un Black Lotus Unlimited signé, il me semble, sur une méta complètement inconnue. C'est le rêve. Ah, vraiment, je suis dégoûté de pas aller à Naples. Hein. Vraiment, qu'est-ce que ça aurait été drôle. Combo is gonna be an issue with XSplit and Wipen ban. I don't think so. I don't think so, because I do think that Delver will still exist in the meta. And will adapt in the way that it will have maybe Stifle is going back, but mostly Misstep is going to make an entrance in the format, a true entrance. The deck will become a Tempo again, and Tempo is way better against combo decks than the current, so the ban version of Delver, which is a more mid-rangey version. So yeah, I do think that combo is not gonna be so much more insane that what it was, and Els just keeps getting strong. Els is taking maybe he's getting a boost. I don't know honestly. Els, but it's true that Els didn't exist in this meta, so it can only be a good news. Ouais, Containment Priest, effectivement. Oui, non mais oui, mais... C'est vrai. De toute façon, Containment Priest qui a jamais été mauvais. Très honnête. Ah mais je sais ce qu'on va jouer. On va jouer Ramunap. Oh, ça fait plaisir de revoir Ramunap. Oh, ça fait plaisir de revoir ce deck quand même. Incroyable. C'est absolument incroyable. Mais ouais, enfin en tout cas ça réserve plein de trucs. Je pense qu'on va voir beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements, une méta où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tous les decks builders là, ils sont en ébullition et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être d'autant plus frustrant en fait que là, quelque chose dont j'ai pas encore parlé d'ailleurs, toutes les nouvelles cartes. Donc toutes les nouvelles cartes qui sont pas apparues sur MTGO, moi je parle de Mollog, mais il y a les cartes pour Painter, il y a les cartes donc avec les attractions. Les autres cartes avec initiative, toutes ces cartes qu'on n'a jamais vues sur MTGO mais qui ont été en paper et qui du coup ont pas fait une entrée fracassante encore, toutes ces cartes là je pense qu'elles ont un impact beaucoup plus fort sur la méta post-ban que la méta pré-ban, et du coup en fait ça va faire encore un truc en plus à prendre en compte qui va être très difficile. Donc je pense que la méta Legacy là a rarement été aussi open que maintenant, parce qu'on a des tas de nouvelles cartes qui ont un potentiel assez correct qui arrivent dans la méta en fait, qui apparaissent dans la méta de nulle part. Et bon, c'est super chouette, ça va être le moment en fait où tu peux jouer à peu près n'importe quoi et avoir des chances contre n'importe quoi. Et avoir aussi des parties peut-être un peu plus interactives, donc non, c'est cool. SNT va sûrement revenir. Oui. C'est vrai. Je suis d'accord. Parce que pour le coup, en fait, les combos lents vont redevenir meilleurs. Les combos lents vont vraiment redevenir meilleurs. Un sacré rafraîchissement, ça va être très cool. Et Boyan des deux... Oui. Ouais, bah, mais... J'annonce que les chiffres, rien que ce week-end sur MTGO, j'annonce, il y aura 120 personnes dimanche pour faire un challenge. Ah non, peut-être pas parce qu'il y a eu Modern Showcase. Non, Modern Showcase c'est samedi. 120 personnes le dimanche pour faire un challenge. Ça me choquerait à peine.
Là, en fait, on sort d'un week-end où on était 50 le samedi, 64 le dimanche. On sera au moins 90. Au moins 90 dimanche. Parce qu'il va y avoir tout l'engouement, tout le plaisir qu'ont les gens de deck Big Day, d'essayer des nouveaux decks, etc. Et il va y avoir une méta, mais incroyable. Enfin... j'avais pas forcément prévu de faire le... Si, mais je vais le faire. Je vais faire le challenge ce dimanche, je suis obligé et je vais jouer pas. Challenges qui sont plus d'argent gratuit, effectivement. Bah les challenges qui auront plus de monde, donc oui, mais c'est... Moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et on dit ça, enfin... T'es quand même d'accord, enfin je sais pas. Oh Marco. Pourra plus faire des... Putain, répétition avec Réa. Mais tu feras largement plein de top 8 avec Réa. I believe in it. I do believe in it. Mais ouais, franchement, trop bien, trop heureux. Le bonheur. Tac, je regarde un peu de 3. Quelle heure? Il est 20h20. Est-ce qu'il confirme MTGO qu'il y a bien la mise à jour qui arrive? Je vais juste checker ça. Parce que j'avoue que là, je mangerais bien un petit bout là, petit break, me poser. Il fallait que je fasse un stream, parce que fallait que je fasse un stream. Hein. Tac. Ah, il est pas mal ça. Attendez, je vais vous montrer. Un même de XG Cloud. Et donc, tiens, oui, voilà, Moonstompi aussi qui va revenir dans la méta. Defend Taxis, et oui, voilà. Il précise quand même si c'est le dragon hein, pas le plus affûté du tiroir, mais que voilà, il y a plein de cartes qui sont pas sur Modo et... Par exemple, le Comet, on n'a pas parlé de Comet, mais Comet qui va apparaître. Comet qui était déjà un peu là, mais qui va beaucoup plus apparaître maintenant. En fait, tout contrôle qui a des tas de nouveaux jouets à tester, ça fait... On est sur 6 mois de cartes, il y a eu beaucoup de cartes qui sont sorties, il y a 6 mois de cartes qui attendaient qu'une ouverture, et là, il va y avoir une ouverture. Quoi. On va revoir Magic Online, juste confirmer. Tac, touk. Bon. Ah ouais, mais attendez. Ah, c'est bien 5h34, c'est pas vrai. Bon, j'espère... Attends. Non, je suis... 21h. Bon. T'as même pas avec mon tweet. Ah bah attends. J'ai pas vu. Ah mais oui, c'est le même dont t'as parlé. Mais j'ai pas vu. J'ai vu. J'en suis sûr que c'est encore un truc sur Defend Taxis. Putain mais... Comment je fais pour te trouver en fait? Moi je... Et coupe ce que moi je vais te trouver là. Oh, t'avais pas liké ce tweet. Ah si. Sébastien Faillant. Ah, mais faut taper Sébastien Faillant, mais... Non, mais Seb aussi, c'est... Je veux pas péter ambiance, mais dans une époque lointaine où jeu combo, illusion, grandeur, plus donation, dominer la méta Excendi, ils sont repris à 2 ou 3 reprises. Moi, je suis d'accord que ça aurait été plus safe de ban tout initiative, mais tu me parais quand même très conservateur. Très conservateur là-dessus, quand même.
En gros, c'est quoi le même là, Seb? T'en as rien à foutre de ce qui sont bannis, de toute façon tu joueras DNT. Bah oui, bah bien sûr, je like, évidemment. Je vais pas retweet, je suis pas un DNT player. C'est pas assez inclusif pour moi. Et par contre, on notera quand même l'absence de Vren 6 ban, parce que Vren 6 ban, là, tu faisais la fête. Hein. Mais ouais, non, moi je pense vraiment quand même que le ban va faire beaucoup de mal à Archetype, que des gens vont continuer à jouer Caves, et je pense que ça va être Monored en fait. Monored Stompy avec Caves en carte initiative qui va survivre. Il y aura peut-être un Boros. On verra. On verra ce que ça donne ce Boros, mais voilà. Attends, non. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire un break. Je vais faire un petit break parce que en fait j'ai envie de jouer et je me vois pas animer pendant 40 minutes un corps de talk sur le ban. On a déjà parlé pendant 1 heure, putain. Ça fait 1 heure qu'on parle. Donc déjà je vais bientôt arrêter la VOD pour YouTube. Et ce qu'on fait, bah c'est si vous êtes encore chaud, moi à 21h et quelques je reprends le stream et on joue post. On joue post, on fait un retour aux sources, on fait peut-être un 4, mais on fait peut-être 5-0, qui sait. Et ouais. Obligé d'en jouer 8, j'y réfléchis, mais je jouais pas troll. Ah oui. J'aurais dû mettre que Winnie en gentleman. Ah par contre, t'aurais dû, ouais. T'aurais dû, je suis assez d'accord. Ah mais franchement, vous imaginez pas avec quel bonheur je vais resubmit post et me faire éclater par combo. Ça va être plaisir. Mais tant pis, on est là, on se bat et c'est tout ce qui est con. Mais trop hâte aussi de tester Moloch en vrai, vraiment. Enfin, Moloch, ça avait été une énorme frustration que le deck soit hors de la méta, alors que je trouvais que Moloch, ça faisait énormément de choses. Ça va être super fort, ça va être génial. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Bon, ce que je dis déjà, salut YouTube.